Merci de nous avoir rejoints. On attend votre témoignage avec beaucoup d'intérêt. On est quasiment à la fin de notre journée. Peut-être que c'est le plus simple, c'est d'abord de rappeler finalement ce que c'est. La Banque des Territoires, bon, beaucoup de personnes ici doivent savoir, mais on va démarrer avec ça. Tout d'abord, merci pour votre invitation et je suis très très heureux de participer à ces débats et à ces travaux. On y apprend plein de choses et vous allez voir, ça résonne beaucoup avec nos propres préoccupations. Alors la Banque des Territoires, c'est une entité qui a été créée en 2018 avec une promesse qui était d'accompagner les acteurs locaux dans le développement de leurs projets d'intérêt général. Alors la Banque des Territoires, c'est une entité qui appartient à la Caisse des dépôts. Alors la Caisse des dépôts, ça date de 1816, c'est un très grand groupe. Et donc je ne vais pas me lancer dans un descriptif complet de la Caisse des dépôts, mais pour vous dire quand même qu'il y a plusieurs métiers dans notre groupe. Donc des métiers qui, là aussi, sont en connexion avec le monde assurantiel. Alors il y a la gestion d'actifs, qui est un des grands de nos métiers. Il y a les retraites, il y a la formation professionnelle, mais aussi il y a toutes nos filiales. Donc par exemple la CNP, qui fait partie du groupe de la Poste, la Banque Postale, des filiales comme Transdev, comme Aegis, comme BPI France. Voilà, donc toutes ces filiales font partie aussi du groupe Caisse des dépôts. Alors pour revenir à la Banque des Territoires, la Banque des Territoires, c'est 4 directions qui incarnent 4 métiers. Le premier, c'est le métier investisseur, donc nous prenons des participations dans les projets de développement locaux. Le métier prêteur, donc qui met à disposition des offres de prêt, là encore pour les acteurs locaux et en particulier les bailleurs sociaux. Et enfin, un métier bancaire. Et nous avons une 4e direction, qui est le réseau de nos directions régionales, puisque nous avons 37 implantations sur les territoires, et donc directions régionales qui viennent relayer nos offres, donc offres de la Banque des Territoires au service donc, du développement local. En quelques mots, vos ressources, votre modèle? Alors nos ressources, comme vous le savez, la Caisse des dépôts historiquement s'appuie sur les ressources de l'épargne réglementée. Alors c'est une épargne extrêmement abondante, qui est plus de 500 milliards aujourd'hui, et 60% de cette épargne est centralisée à la Caisse des dépôts. Nous avons aussi les ressources des professions juridiques, puisque vous savez que la Caisse des dépôts est le banquier de tous les notaires et les professions juridiques. Nous avons aussi les ressources de nos filiales qui viennent alimenter notre modèle. Alors modèle qui est quand même assez singulier, puisque nous sommes adossés à des dépôts à vue, à de l'épargne à vue. Vous savez que l'épargne du livret A, LDDS ou LEP, ce sont des dépôts que l'on peut déposer ou retirer dans la journée. Et nous transformons donc cette ressource en des emplois de très très long terme. Et pour vous illustrer, pour vous donner un exemple, nous pouvons prêter jusqu'à 80 ans, notamment pour financer des opérations d'acquisition foncière. Et en moyenne, les prêts que l'on accorde sont de l'ordre de 30 à 40 ans. Alors qu'une banque, voilà, ça sera probablement moins de la moitié en termes de duration. Donc tout cela est quand même fondé sur ce capital confiance qui est cette ressource très particulière que l'on a le plaisir de gérer. Alors, en ce qui concerne vos missions, pour revenir vraiment au thème de cette journée, de cette fin d'après-midi, que faites-vous pour l'adaptation, la prévention? Ce sont vraiment des mots dont on parle beaucoup depuis ce matin. Quand on est Banque des Territoires, si je vous dis ça, adaptation, prévention, quelles sont vos réponses? Nous avons, en termes d'orientation stratégique, nous avons 2 enjeux. Le premier, c'est la transformation écologique face à l'urgence climatique. Et le deuxième, c'est la cohésion sociale des territoires. Et pour nous, ces 2 enjeux sont un seul et même défi. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'on ne pourrait pas faire cette transition écologique sans assurer aussi la transition et la cohésion sociale, et inversement. Donc on s'emploie véritablement à relever ces 2 défis. Et pour cela, on est inséré notamment dans tous les programmes, ce qu'on appelle les programmes de géographie prioritaire, donc au premier rang desquels on retrouve l'action dans les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, Territoire d'industrie. Voilà, ce sont tous des programmes territoriaux sur lesquels la Banque des Territoires, évidemment, agit au premier chef. Et alors, pour zoomer un petit peu en termes d'adaptation,
Évidemment, on est très impliqué d'abord dans l'atténuation, puisqu'on intervient beaucoup en matière de réhabilitation des logements. Nous finançons environ 40 000 réhabilitations par an. Et donc cette adaptation est pour nous, cette atténuation est pour nous très importante parce que nous avons des ambitions de performance énergétique. Et en termes d'adaptation, nous agissons à plusieurs niveaux, et en particulier en termes de réseau d'eau. C'est un des programmes sur lesquels nous avons beaucoup d'implications. La GEMAPI, donc tout ce qui est milieu aquatique, prévention des inondations, et adaptation des infrastructures. Donc on parlait des infrastructures ferroviaires. Nous finançons actuellement beaucoup de matériel roulant et nous avons des exigences fortes en matière de conditionnalité de nos prêts. Il faut que le matériel soit adapté pour que nous puissions le financer. Et si on se projette, vos recommandations, vous prenez quoi? Enfin, vous étiez là déjà depuis un petit moment, vous avez écouté avec attention ce qui s'est dit. On a beaucoup parlé aussi de cette notion de partage entre les différents acteurs. Vous avez affaire, par exemple, aux bailleurs sociaux. Ça c'est une vraie attente. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors peut-être vous donner une information à laquelle vous êtes certainement déjà familier, mais qui nous agite beaucoup actuellement et qui fait écho à notre intervention auprès des bailleurs sociaux. C'est la réglementation taxinomique à laquelle nous allons être, obligation réglementaire à laquelle nous allons être soumis, nous financeurs, à laquelle toutes les entreprises vont être soumises. Donc vous savez que la taxinomie européenne, c'est une obligation qui va être faite aux entreprises de mesurer leurs impacts sur 6 objectifs environnementaux. Mesurer les impacts et vérifier que quand on contribue substantiellement à un des critères, on ne nuit pas aux autres. Donc cette obligation réglementaire, on est en train de la mettre en place. Et pour vous illustrer, pour les bailleurs sociaux en particulier, le critère que l'on a retenu quand on finance un logement, c'est qu'on finance aujourd'hui un logement sur 3, un logement sur 4 en France actuellement, donc c'est quand même tout à fait important. Le premier critère substantiel que l'on va regarder, c'est l'atténuation. Donc on va s'appuyer sur la réglementation énergétique, donc la RE 2020 qui est compatible avec la taxonomie. Mais en termes d'impact sur les autres critères, le critère que l'on va retenir et que la place française va retenir, c'est celui de l'adaptation. Ce qui veut dire qu'on va demander, chaque fois qu'on va prêter à un bailleur social ou à une collectivité d'ailleurs, son plan d'adaptation pour mesurer l'alignement taxonomique. Ce qui veut dire qu'en fait, devant nous, on a un parc, alors si on parle des bailleurs sociaux, c'est plus de 5 millions de logements, qui vont devoir présenter un plan d'adaptation qui doit faire face à tous ces enjeux climatiques. Et pour la construction et pour la réhabilitation? Alors, pour la construction et pour la réhabilitation, ça sera d'autres critères, mais ça sera exactement les mêmes problématiques. Merci beaucoup. Compte tenu de ce que vous nous avez dit, par rapport à ce nécessaire partage, ce meilleur partage, est-ce que vous pouvez nous donner concrètement d'autres, vous l'avez déjà un peu fait, mais quelques vraies pistes très concrètes? Alors, je pense que ce que l'on partage fortement avec vous, alors en plus en écoutant les débats de cet après-midi, je pense que ce que l'on partage d'abord et avant tout avec vous, c'est cette culture du risque. Si ce n'est que, pour nous banquiers, historiquement, le risque sur lequel nous avons développé le plus de compétences, c'est le risque crédit, le risque de contrepartie, donc la capacité d'une contrepartie à nous rembourser les fonds qu'on lui a prêtés ou à maintenir, disons, un modèle économique soutenable. Mais de plus en plus, et les travaux sont déjà assez avancés, nous commençons à prendre en compte les risques physiques et à cartographier les risques physiques de nos acteurs, de nos clients. Et là, je dirais qu'on est quand même un petit peu au début de l'aventure pour nous, et on aurait certainement énormément de choses à partager en termes de cartographie des risques, parce que je comprends que pour vous, c'est votre cœur de métier historique, et que vous êtes certainement très en avance par rapport à nous sur cette cartographie des risques. Et ces risques physiques, on les intègre petit à petit dans nos notations financières. C'est-à-dire que demain, la qualité de crédit d'une contrepartie, ça ne sera plus seulement ses équilibres financiers, ça sera aussi son exposition aux risques physiques. Donc voilà, je pense qu'on partage évidemment fortement cette problématique,
mais je pense aussi que on a en commun le fait de souhaiter accélérer tout ce qui est investissement en matière d'adaptation. Donc nous, on le voit auprès des collectivités territoriales. Donc nos clients nous disent déjà que c'est difficile de s'assurer. Hein. Beaucoup de bailleurs sociaux, beaucoup de collectivités locales nous remontent le point. Donc ça, c'est pour nous un très fort point d'attention. Donc je pense qu'il nous faut, avec vous, anticiper, prioriser, avoir ce travail de conviction, bon, même si la prise de conscience est de plus en plus forte, mais il y a encore ce travail de conviction à mener auprès des territoires et des collectivités en particulier. Et je pense qu'on peut vraiment unir nos forces pour aller dans cette direction. Merci. Il nous reste 2 minutes. Klaxoon existe toujours, donc si vous avez envie de poser des questions, ne vous privez pas. Une question, est-ce que la Banque des Territoires, est-ce que par exemple vous envisagez de financer des programmes dédiés à la prévention des risques climatiques? Est-ce que directement dans cette problématique-là? Alors, absolument, cela fait déjà partie on va dire, de nos projets éligibles, sachant que dans nos interventions auprès des collectivités locales, nous intervenons sur des projets. On ne finance pas des budgets, on ne finance que des projets, donc très précisément adressés. Et plus les projets sont, on va dire, portent un effort social ou environnemental, plus les conditions financières sont favorables. Eh bien, ces plans d'adaptation, les plans de prévention des risques, la GEMAPI fait l'objet des tarifications les plus basses. Donc, pour nous, ce sont les enjeux les plus prioritaires. 3 questions enfin 3 interrogations et que je relaye. Lors d'un financement de prêt, est-ce que vous faites des analyses d'adaptation des assets au changement climatique, comme par exemple la BCE avec, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, l'axonomie verte? Alors, il y a certains projets que l'on ne finance que sous certaines conditionnalités. Donc oui, on fait déjà des diligences quelques exemples en la matière. Alors par exemple, on ne va financer une réhabilitation thermique que si, premièrement, elle nous montre un plan d'adaptation et si, deuxièmement, elle atteint un niveau de performance énergétique. On ne financera un réseau d'eau que si il remplit un certain nombre de chartes de travaux comme les chartes ASTE. Et évidemment, on se met d'ores et déjà, comme je vous l'ai indiqué, en ordre de marche, de vérifier l'alignement taxonomique qui, là encore, balaye toute une grille de critères d'impact environnementaux qui nous permet de coter les projets, d'y aller ou de ne pas y aller selon la grille de cotation qui nous remonte. Merci beaucoup, Pierre-Laurent. C'était la dernière question. Merci infiniment pour votre témoignage, vos explications et également vos informations très récentes. Merci à vous. Merci. On vous remercie.